Hey, aujourd'hui on va parler de finances et de diversification de comptes. Je suis quelqu'un qui a fait énormément de trading algorithmique et un peu de trading à la main aussi. Et ce que je propose dans cette vidéo, c'est de suivre ce schéma que j'ai créé aujourd'hui, qui va me permettre à moi d'améliorer mon trading et qui va te permettre à toi aussi d'améliorer ton trading. Ok, alors c'est parti. Je vais regarder un peu le schéma pendant que je te parle, comme ça on s'en sort bien et tu comprends ce que je veux dire au travers de ce schéma. Donc déjà, premier point, on part de toi. Tu as de l'argent, tu aimerais l'investir, tu aimerais le diversifier. Où est-ce que tu peux le mettre? Tu peux le mettre dans des investissements long terme. Donc quand on parle d'investissement long terme, c'est des actions, de la crypto, mettre dans les indices, peut-être de l'immobilier même. J'y connais absolument rien en immobilier, mais c'est une possibilité. Et c'est intéressant de faire ça parce que ça te permet de comprendre ce que vaut réellement une entreprise, de trouver des opportunités autour de toi. Je sais pas, par exemple, tu as une entreprise proche de chez toi, ça peut être Starbucks, tu aimes bien aller chez Starbucks et du coup tu achètes l'action Starbucks parce que c'est un endroit qui te plaît et tu penses que ça va continuer à exister et qu'ils vont peut-être grandir. Et ça, c'est une manière d'investir. C'est très simple comme manière d'investir, mais c'est un premier pas. Un premier pas dans l'utilisation de ton argent et dans le fait de ne pas le laisser pourrir à la banque d'une certaine manière. Ça ne s'applique pas à tous les pays parce que quand j'y pense, je suis suisse et il y a très peu d'inflation en Suisse. Donc en fait, si tu laisses ton argent à la banque d'une certaine manière, il ne perd pas tant de valeur que ça. Mais d'une manière générale, il y a de l'inflation et c'est souvent plus intéressant de faire quelque chose de ton argent plutôt que de le laisser à la banque. Et, et du coup, investir passivement dans des actions qui te plaisent, des entreprises qui pour toi ont du sens et qui pour toi ont de l'avenir, c'est une manière très intelligente d'utiliser son argent. Ensuite, deuxième point, là on va réellement parler de finance et de trading parce que c'est quand même le domaine dans lequel je travaille. Donc l'idée, c'est de parler de ces sujets-là. Bien sûr, il y a énormément d'autres manières d'utiliser l'argent, mais là, je focus réellement uniquement sur la finance. Donc, une deuxième manière de faire, c'est le swing trading. Qu'est-ce que c'est le swing trading? C'est d'investir dans un actif, dans une paire, donc dans des devises financières comme euro-dollar par exemple, comme ça, sur une plus ou moins longue période. Et il y a des choses très intéressantes à faire sur le moyen long terme. Donc ça peut être, j'ai noté de 2 jours à 3 mois. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va te permettre de te confronter à, à ce qui se passe réellement dans le monde d'un point de vue macroéconomique. La géopolitique, les événements économiques importants. Et, et juste, ça te donnera une compréhension globale, une compréhension profonde du contexte du marché dans lequel tu évolues. Et ça, je trouve méga important aussi, et en particulier, putain, il y a l'écran qui s'éteint toujours, en particulier si tu fais du trading aussi plus court terme, de comprendre dans quel contexte de marché tu es. Et d'ailleurs, je n'ai pas noté sur ce panel que je te présente, mais il y a des sites qui sont ultra intéressants pour faire la macroéconomie. Tu peux aller regarder investinglive.com, je crois. C'est genre le meilleur site de mon point de vue pour se tenir au courant de ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique dans le monde, pour la devise que tu veux en fait, pour le marché que tu veux. Moi je suis énormément le Nasdaq parce que c'est le marché que je trade à plus court terme, mais tu peux trade absolument n'importe quoi et te renseigner sur Investing Live. Ok, ensuite,
troisième endroit où j'investis mon argent et qui est du coup mon domaine, on va dire, phare, sur lequel j'ai le plus travaillé et sur lequel j'ai le plus d'expérience, c'est le trading algorithmique. Pourquoi je conseillerais de faire du trading algorithmique? C'est que ça te permet de trouver des edges dans le marché, de réellement comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça te donne déjà une vision tellement plus claire de ce qui se passe réellement dans le marché et tu n'avances pas à l'aveugle grâce à ça. Et rien que pour ça, pour moi, c'est l'endroit où il faut aller limite en premier pour découvrir comment les marchés fonctionnent. Et ouais, et comprendre cette dynamique de marché. Et en plus de ça, pour moi, c'est un revenu qui est semi-passif. Dans le sens où il y a très peu de contrôle à avoir. Quand tu as codé des algorithmes de trading et que tu as fait attention à l'overfitting et à ce genre de choses, tu ne vas pas avoir à regarder énormément ce que font tes algorithmes. Tu peux les laisser tourner. Et si tu as effectivement codé quelque chose qui peut être intéressant, et ce qui n'est pas si inatteignable d'ailleurs, c'est vraiment possible de coder quelque chose et de faire quelque chose d'intéressant en trading algorithmique. Je passe par MetaTrader 5 pour optimiser mes algorithmes. Vous pouvez regarder un peu les autres vidéos si ça vous intéresse. Mais ouais, après, en fait, tu peux concrètement mettre à jour tes algorithmes tous les 6 mois et peut-être reconsidérer certains qui performent vraiment mal. Mais c'est un investissement qui est ultra intéressant de mon point de vue et qui peut vraiment résister à la dynamique des marchés si tu les codes correctement. Et maintenant, c'est la meilleure période pour coder des algos de trading parce que concrètement, avec les intelligences artificielles, tu peux demander à Claude, par exemple, de te coder ton algorithme MetaTrader 5 ou tu peux utiliser n'importe quoi en fait. Ça peut être un algorithme pour NinjaTrader par exemple. Donc ouais, explore ce domaine parce que ça va vraiment te permettre d'évoluer en trading. Ensuite, quatrième point, je voulais parler des opportunités court terme, donc des trades à la main qui se rapprochent plus de scalping ou de trading intraday. Et ça, je le trouve très intéressant parce qu'en fait, tout ce que tu as appris dans les autres domaines, par exemple en algo trading, en swing trading avec la macroéconomie, etc., ça peut converger sur les trades que tu prends à court terme toi-même. Tout ce que tu as appris, ça peut te permettre de vraiment prendre des excellents trades à plus court terme parce que tu as vraiment une vision de comment le marché fonctionne et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi explorer à mon avis pour vraiment se confronter au marché et il y a plein d'outils à acquérir aussi en opportunité court terme. Tu peux t'intéresser à l'order flow, à comprendre réellement le price action et comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Et tu vas comprendre aussi la psychologie des différents acteurs sur le marché. Par exemple, je trouve qu'il y a des belles opportunités à la vente. Je parle beaucoup du Nasdaq, si jamais. Mais, sur le Nasdaq, quand il y a une panique ou une mauvaise nouvelle, le marché donne des très belles opportunités à la vente. Et moi, j'aime bien ça. Donc, c'est quelque chose que tu peux explorer en regardant un peu les opportunités court terme. Et ouais, en fait, c'est une mise en application de toute l'expérience que tu as acquise. Et j'ai ajouté un autre point pour ce quatrième domaine, c'est le journaling. C'est quelque chose que je fais absolument pas, mais je pense que pour des trades à la main, où tu as moins de structure, c'est super important de noter ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, pour vraiment comprendre et améliorer tes trades dans le futur. Voilà. Ça, c'est le plan que je compte utiliser pour mon propre trading, du coup avec les revenus que je fais déjà et
l'argent que je peux avoir de côté, j'aimerais bien l'investir dans ces 4 domaines-là. Et pourquoi je propose de diversifier, l'écran s'éteint à chaque fois, pourquoi je propose de diversifier autant sur 4 domaines différents? Parce qu'en fait, je pense que ça te donne vraiment une gestion de risque qui est plus saine et qui te met un peu moins de pression. Et il n'y a aucun de ces domaines qui te fait perdre du temps, dans le sens que tu acquiers de l'expérience au travers de ces 4 domaines et ils se rejoignent. Donc si tu comprends un certain domaine, peut-être que tu vas être meilleur dans un autre de ces domaines. Et c'est pour ça que je conseille de diversifier autant. Bien sûr que tu as des compétences qui sont plus fortes dans certains. Peut-être que tu es un très bon investisseur long terme et que tu as fait beaucoup d'argent. Peut-être que, comme moi, tu fais du trading algorithmique et que tu as gagné beaucoup d'argent avec le trading algorithmique. Mais c'est pas pour autant que tu ne dois pas diversifier et que tu ne dois pas t'intéresser à tout ce qui existe dans le domaine de la finance pour vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe. Et du coup, je mettrai une autre capture d'écran à l'écran. Je proposerai, avec ces 4 domaines, d'investir vraiment un quart dans chacun de ces domaines. Donc 25% long terme, 25% swing, 25% algo trading, 25% court terme. Et en fonction de tes performances, si tu vois que tu es vraiment bon dans un certain domaine, tu peux allouer plus d'argent à ce domaine, simplement. Et pour finir, j'ai mis en place 4 petits points pour conclure un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Je proposerais d'utiliser plusieurs comptes et de monitorer les performances sur les différents comptes. Ça te permet de vraiment voir d'avoir accès à des statistiques et de voir si tu performes dans un certain domaine. Ça te permet de ne pas avancer à l'aveugle. Si tu regardes pas ce que tu fais, si tu avances à l'aveugle, tu vas vraiment pas pouvoir évoluer. Ensuite, un autre conseil que je donnerais, c'est si tu as vraiment peu de capital, tu peux utiliser les prop firms pour acquérir de l'expérience. Je dirais qu'il faut faire attention à ce genre de choses parce que c'est peut-être pas la manière la plus saine d'investir son argent, mais quand tu as peu de capital, c'est quand même vachement intéressant d'utiliser des prop firms et ça peut vraiment te permettre d'acquérir de l'expérience pour pas très cher sans prendre des risques énormes. Ensuite, ça c'est un truc sur lequel il faut que je travaille aussi parce que j'ai un système clair pour certains domaines mais pas pour tous les domaines, c'est qu'il faut avoir un système clair et respecter les règles de ce système. Si tu le fais, tu vas pas avoir de problème et tu vas juste pouvoir t'améliorer. Ensuite, mon dernier point, c'est que je pense qu'il faut risquer l'argent que tu gagnes. Je sais pas si tu as un salaire, si tu as déjà gagné de l'argent en finance ou en entrepreneuriat, essaye de risquer cet argent plutôt que de risquer toutes tes économies. Tu vas te sentir mal et tu vas pas te sentir bien si tu perds de l'argent avec tout ce que tu as. Donc essaye d'avoir une gestion de risque saine et de ne pas prendre des risques inconsidérés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris une poignée de choses et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat, sur les applications que je développe et aussi sur la finance. Ciao!